Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo, c'est Anto. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo très spéciale puisque j'ai un invité, Anthony Larnaudy, donc qui est dans le copywriting. Alors Anthony, salut à toi, comment tu vas? Écoute, ça va bien et toi? Eh ben écoute, super, je suis super heureux de te recevoir. Merci de nous accorder un peu de ton temps pour cette interview. Ah, mais ça me fait plaisir aussi, tu sais. Et je suis sûr Ok. que ça va leur faire plaisir aussi à eux. Ouais, je suis certain, ils vont adorer. D'ailleurs, là, on va parler copywriting, mais ça va être plus axé à e-commerce. Mais si vous êtes, peu importe, ça va s'appliquer à tout le monde quand même. Il y a des principes qui s'appliquent à tout le monde, donc restez bien jusqu'à la fin. Il va y avoir pas mal de bonnes choses pendant cette interview. Alors, est-ce que tu peux te présenter à l'audience justement, Anthony? Eh bien, avec plaisir. Alors, du coup, moi, c'est Anthony. Je suis sur le web depuis, maintenant, ça fait 3 ans. Mhm. J'ai commencé par le e-commerce, justement, d'où ce constat que j'ai pu faire. Donc, ça m'a emmené vers le copywriting, ça m'a emmené vers le web marketing, vers tous les différents points qui sont essentiels. J'ai fait les différents côtés, donc en tant qu'e-commerçant, en tant que support de formation e-commerce, et puis finalement en tant que copywriter, donc personne dans mon rôle actuel aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs, plus particulièrement les e-commerçants, à faire plus de ventes sans augmenter leur budget publicitaire. Parce que finalement, grâce au copywriting, c'est quelque chose qu'on peut faire, on peut vendre plus cher, on peut vendre plus souvent, on peut faire des choses un peu plus ciblées et avoir des meilleurs résultats, des meilleurs taux de conversion. Donc finalement, aujourd'hui, à travers mes rédactions et puis mes accompagnements, c'est ce que je fais au quotidien. D'accord, ok, super, super, merci. Bah, du coup, on va dire que tu as pris un petit peu d'avance sur la seconde question, bah, qui est qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de te spécialiser dans le copywriting? Oui, oui, effectivement. Je ne savais pas, j'anticipe. Mais du coup, effectivement, dans le copywriting, simplement parce que, si tu veux, quand tu passes par toutes les étapes à te former, moi, je pense que sur 3 ans, j'ai dû investir peut-être plus de 10 ou 15 000 euros en formation, tu vois. Et Mhm. après tout ça, après avoir aussi beaucoup testé, tu t'aperçois que il manque un truc, tu vois. Et finalement, quand tu découvres le copywriting, tu te dis, mais c'était peut-être ça qui me manquait si j'avais compris. Parce qu'en fait, derrière le copywriting, c'est pas juste le pouvoir de vendre par les mots, ça c'est le sens propre du terme, mais le sens derrière du terme, c'est tout Ouais, ce que ça permet de faire, les connaissances que ça te donne et la capacité. Donc, quand tu es dans le e-commerce, tu vends pas juste un produit, tu vends une émotion derrière, tu vends la résolution d'un problème. Et finalement, ce qui m'a conduit vers le e-commerce, d'accompagner les e-commerçants plutôt dans le copywriting, c'est parce qu'il y a trop d'erreurs que j'ai vues pour avoir été dans le support des formations. Je sais que la plupart des plaintes, ça vient de là. J'arrive pas à faire une bonne fiche produit, je sais pas vendre, je sais pas comment on fait ceci, comment on fait oui, cela, comment je fais mes pubs, etc. Et bien sûr, du bien coup, sûr. c'est venu de là. Et puis même pour moi, pour mes propres projets, finalement, j'ai d'abord commencé à tester avec des clients, avec moi-même, que ce soit en affiliation ou commerce. Je ne me suis pas remis parce que je prends plus de plaisir et finalement, mon temps va plus être axé sur donner des résultats aux clients plutôt que sur moi. Parce que finalement, moi, à côté gestion de e-commerce, pour l'instant, je ne dis pas que je n'en referai pas parce que bon, des fois, on est tenté. Mais mon temps est plus, on va dire, de valeur pour les personnes qui sont dedans et ça donne des plus beaux résultats. Moi, j'ai d'autres choses à côté. J'ai une très bien ma vie en accompagnant des clients dans leur gestion de leur copywriting et de leur marketing. Je ne peux pas donner de nom parce que preuve de Bien sûr. confidentialité oblige. Mais voilà, finalement, c'est ce qui donne le plus de résultats pour les personnes. Tout à fait, ouais, je suis d'accord avec toi. Moi qui ai fait pas mal de e-commerce, c'est ce que j'ai pu remarquer, ouais, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs qui sont faites. Et finalement, bah, le copy, c'est un vrai métier. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend, hein, et on ne l'invente pas comme ça, hein. Ouais, alors si, mais tu me fais le pont avec ça, parce que justement, le fait que ça ne s'apprend pas, l'erreur, hein, c'est peut-être une question que je vais tuer à l'avance, mais l'erreur qui se fait aussi beaucoup, du coup, c'est que on se dit, bah tiens, il y a un bon shop qui fonctionne aux US ou en France, mais je vais recopier ce qu'ils font, puis ça va marcher pour moi. Euh, alors, du coup, ce qu'ils font, ils le font pour certaines raisons, pour une audience, pour un avatar, pour un marché en question. Et toi, si tu arrives que tu recopies sans connaître en fait qu'est-ce qu'ils ont utilisé, ça ne marchera pas, ou très peu. Ça marchera si tu arrives à recopier peut-être les mêmes audiences, les mêmes publicités. Et encore, si c'est de la copie, ça ne servira jamais autant de valeur que l'original. Il n'y a pas de Tout à fait. différenciation. Ouais, non, Donc, c'est oui, vrai. effectivement, c'est plutôt apprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui fait qu'une fiche produit est bonne, qu'est-ce qui fait qu'elle va parler
un nombre de personnes plus important, mais à la fois limité, parce que finalement, on ne cherche pas à convaincre la planète, hein, faire 1000 clients, tu vois. Tout à fait. Ça demande pas, tu vois, ça demande 20 000 visiteurs à 5%, alors que ça pourrait en demander 100 000 à 1% de conversion. Tout à fait. Et Et ça, tiens, on a 100 000. ouais, je vais rebondir sur ce que tu as dit un petit peu, justement, surtout. Et moi, je l'ai répété à pas mal d'élèves de mes formations, arrêtez de copier. Certains, voilà, qui m'envoyaient leur site, je voyais, c'était un peu copié d'un autre truc ou quoi. Il faut pas copier, ça sert à rien et c'est pas comme ça que ça fonctionnera. C'est quoi le pire cas que tu as pu voir là-dedans, justement? Le pire cas, ben, c'est de, j'avais une personne qui a vraiment copié, on va dire, un site de marque. Euh, donc, ça s'appelle clairement du plagiat. Et voilà, moi, je lui ai dit tout de suite, arrête ça. Ouais, mais cette personne-là me disait, bah, que ça fonctionnerait aussi, puisque si eux, ils le font, ouais, d'accord, c'est super, mais en fait, c'est que la partie visible de l'iceberg, tu vois pas tout ce qu'il y a en dessous, justement, sous la surface de l'eau. Et je dis, ce que tu fais là, ça s'appelle du plagiat et c'est puni par la loi et ça peut être grave. Ça peut être grave et t'en tireras rien finalement, si ce n'est des ennuis, mais t'en tireras rien dans ton apprentissage. Ça, c'est clair et net. Ouais, ça, j'en suis persuadé. Et c'est clair que par rapport à ça, si tu… En fait, je pense que copier, c'est un peu le même, on va dire, le même problème, le même symptôme que… Le symptôme des copieurs, c'est comme le symptôme des il me faut une application de plus, il me faut un autre thème, il me faut ceci, il me faut cela. Tu vois. C'est-à-dire que j'aime bien dire si ton moteur est bon, mais que tu as une carrosserie pourrie, aussi bon soit-il, il ne fera jamais gagner la course. Tu vois. Yes. Je pense que si tu n'as pas déjà la bonne carrosserie pour supporter le bon moteur, j'aime bien l'image, ça paraît sans doute être au mec, mais d'avoir un moteur Ferrari dans une Clio, tu vois, bah, à un moment, ta Clio, tu vas la plier. Quand tu vas, Carrément. tu vas passer la deuxième, tu vas la plier. J'aime bien l'image, ouais. C'est pas mal. Mais et justement, enfin, je sais pas toi ce que tu vois. Effectivement, je pense que des bonnes applications, ça peut aider, qu'un bon thème, ça peut aider, que des bonnes images, ça peut aider. Mais avant tout, c'est le message que tu mets dans tes vidéos, le message que tu mets dans tes textes, même de pub, qui vont emmener vers ta fiche produit, etc. S'ils ne sont pas bons, tu peux rajouter tout un tas d'artifices autour pour faire beau, etc. Ça ne va pas changer. Tu vois, comme toutes les pop-up dans tous les sens, ça ne va pas faire vendre plus, ça risque même d'agresser le client. Ah non, complètement. Et tiens, on va parler justement un peu des erreurs, tu sais, qu'on peut voir un petit peu sur le e-commerce. Moi, je vais en donner une notamment que je remarque souvent. Par exemple, au niveau du copy, c'est notamment pour ceux qui font du dropshipping, c'est reprendre en fait, ce qu'ils voient, juste les caractéristiques en fait. On dirait qu'il faut une description d'une perceuse ou quoi que ce soit. Est-ce que selon toi, c'est quelque chose qui va vendre, de copier-coller ce truc-là, comme ça? Ah, si tu parles de la description AliExpress, je pense. Voilà. Ça ne fonctionnera pas. Si tu veux aller pour aller un peu plus dans le détail de ça, effectivement, tu pourrais vendre une perceuse comme ça, mais même une perceuse, finalement, il y a énormément de choix de perceuses. Qu'est-ce qui fait que le bricoleur, il va acheter une Bosch plutôt que c'est pas une autre marque, je ne connais pas trop ce domaine. Bah, ça va dépendre de comment c'est rédigé, comment c'est vendu. Tout à fait, tout à fait. Les caractéristiques, ça sert effectivement plus de rassurer le client sur le côté logique. Finalement, il veut savoir que la sangle qui va maintenir son hamac, elle est solide. Il veut savoir que, je sais pas, moi, qu'elle a été faite en fibre XYZ et que le mousqueton, il est en titane renforcé. Bon, c'est intéressant. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire que ça lui apporte des bénéfices et des avantages. Et, complètement. Ça, c'est ça qui est le plus important. Ouais, c'est vrai. Donc, je suis d'accord avec toi. Sinon, tu vois d'autres erreurs, par exemple, que tu peux voir fréquemment ou… Ouais, écoute, je vais te donner pour moi même l'erreur, je pense, qui fait que 9 personnes sur 10 en e-commerce ont des fiches pourries. Mais vraiment, c'est qu'elles peuvent avoir un bon… Alors, cette erreur, en plus, elle est excellente parce que elle est présente même si tu as un bon produit, même si ton site, il est parfait, même si ton design, il est parfait, même si ta vidéo, elle est trop belle, et même si l'audience, elle est déjà prête là, tu vois, il n'y a plus qu'à payer ta pub et puis elle va arriver. Et le problème, c'est que si tu fais cette erreur, ben, ça ne va pas convertir autant ou tu vas avoir besoin justement d'avoir 100 000 visites pour faire 1000 clients. Et cette erreur, c'est simplement le fait de ne pas connaître son marché. C'est-à-dire que
Ouais. Tu vas t'adresser, par exemple, je sais pas, tu es dans la niche du chien. Je prends souvent cet exemple parce que j'en parle dans des ressources que je donne à mes clients ou même à des personnes qui me les demandent. Mais finalement, si tu t'adresses à la niche du chien entier pour essayer de vendre des accessoires, ça va parler à personne parce que des races, tu en as des centaines, des tailles de chiens, tu en as des centaines. Ils ont tous leurs spécificités. Et puis les maîtres qui achètent ces chiens, ils n'achètent pas les chiens pour les mêmes raisons. Si tu as un chihuahua, c'est pas pareil que si tu avais un bulldog ou un berger allemand, tu vois. Et non, c'est clair, tout Donc à je fait, dirais tout que à fait. la plus grosse erreur, c'est ça. Parce que finalement, tu ne connais pas ton marché, tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Et tu t'adresses souvent à tout le monde, c'est ça le problème. Et tu dis, mon produit, il est génial, il pourrait convenir à tout le monde. Oui, mais tu n'arriveras pas à le vendre à tout le monde en t'adressant à tout le monde. Si tu voudrais réussir, en fait, à la limite, la seule façon de le vendre à tout le monde, c'est de segmenter toutes les personnes à qui ça pourrait convenir et de vendre séparément toutes ces personnes avec un langage bien spécifique à ces personnes, des mots bien spécifiques pour leur montrer que tu les connais, que tu leur parles des vrais problèmes qu'ils ont. Parce que comme je disais, pour les chiens, le propriétaire de caniche, il n'a pas les mêmes problèmes que le propriétaire de berger allemand, tu vois. Ouais, tout Il à ne s'en fait. sert pas pour la même chose, tout comme le chien de berger ne va pas avoir les mêmes problèmes que les lévriers, tu vois, les chiens de course. Que ce Complètement, soit c'est des vrai. problèmes articulaires, d'arthrose. Bon, il y a quelques trucs comme ça parce que j'ai un chien aussi. Je te parle de ça en connaissance de code. Mais c'est le même principe finalement. Tu vois, moi, si tu veux me vendre, moi j'ai un berger australien, tu veux me vendre quelque chose qui parle pour les chiens à poil long, on en a plein les chiens à poil long. Tu me parles pour un berger australien qui est en fin de vie, enfin, il n'est pas en fin de vie, moi la mienne elle a 9 ans, tu vois. Pour un berger australien, c'est la tranche terminale. Si tu t'adresses à des propriétaires de chiens pour résoudre un problème des chiens qui commencent à être âgés, voilà, tu vas me parler, tu vois. Bien Dire, bah, sûr. oui, bon, bref, je ne vais pas aller partir sur le truc des chiens, parce que là, j'en ai pour un moment, tu vois. On n'est pas là pour faire un exposé sur les produits de produits pour chiens. Mais c'est l'idée. Et surtout, quand tu connais ça, tu sais ce que tu peux leur vendre derrière. Je dirais, allez, petit bonus. Normalement, c'est la deuxième erreur, je dirais, c'est de se contenter de se dire, j'ai qu'un produit, je vais vendre ce produit à mon audience. Admettons, tu as trouvé ton marché, ton audience, ne Ouais. vends plus ce produit. On monoproduit. On oublie les généralistes, mais tu es en monoproduit. Le problème, c'est que tu es dans une niche, tu vois, et que le propriétaire de ce type de chien, par exemple, on reste sur ça pour pas changer, il a d'autres problèmes, tu vois. Il a des problèmes qui sont liés à lui avec son chien, de son chien pour lui, de quand il part en vacances. Et c'est pas d'abord un shop où tu te proposes tous les accessoires avec pour lui enlever les poils, pour la laisse pour tenir, avec le collier lumineux, avec les protections pour la voiture. C'est des problèmes différents qui Tout à fait. qui se traitent différemment. Ouais, exact. Ouais, c'est vrai. Mais là, je reviens sur ce que tu as dit là tout à l'heure par rapport à un produit, de vouloir s'adresser à tout le monde. Et effectivement, c'est vrai. Et ça, je l'ai souvent dit aussi. À la limite, quand tu vas essayer de t'adresser à une cible un peu plus large, à ce moment-là, c'est ça, c'est bien segmenté. Justement, j'avais fait une vidéo. Ben, je te mets la petite fiche là en haut. Tu verras, tu pourras aller voir cette vidéo où justement, si tu veux vendre à plus de personnes ou quoi, ben, je vais t'apprendre à bien segmenter ton produit. Tu vois, sur la chaîne YouTube, je te mets ça là-haut. Et enfin voilà. Bon, en tout cas, là, toi qui regardes cette vidéo, tu as compris, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. Maintenant, moi, je vais demander à Anthony euh, quel serait le ou les conseils, toi, que tu donnerais à l'audience pour leur permettre d'améliorer une fiche produit. Si tu avais, allez, un conseil à leur donner. Un conseil, c'est dur là quand même. Hein. Alors, un ou des conseils. Non, alors un des conseils, on va rester concis parce qu'il y en a beaucoup, tu vois, ça c'est le sujet plutôt de choses structurées. On en Tout parlera à après fait. si tu veux, mais je dirais que les bases, c'est déjà avant tout d'avoir des problèmes qui résolvent des solutions, Ouais. d'avoir une connaissance de ton marché plus pointue. Par exemple, je reprends les chiens, mais finalement, si tu as un chien, tu es un propriétaire de chien, tu sauras beaucoup mieux que n'importe qui d'autre les problématiques que tu as quand tu es propriétaire de chien. Et c'est valable pour n'importe où, n'importe quel problème qui peut être résolu par le e-commerce. Et je pense que ça, c'est aussi une autre erreur, c'est que on cherche le produit avant de chercher le problème. Voilà. Donc Exact. c'est un peu à contre-courant du process de recherche de produits gagnants parce que c'est vrai, en fait, tu as deux écoles. Tu as l'école où tu peux trouver des produits qui fonctionnent bien en ce moment, qui sont en début du vague et comme j'aime bien dire, tu vois, où tu sais que si tu démarres là, tu vas pouvoir faire du cash, Bien ou sûr. c'est des produits qui ont bien marché que tu vas relancer, là aussi, ça devrait pouvoir fonctionner. Mais finalement, c'est rarement, en fait, ce sont des gadgets, c'est rarement des produits pour une solution. Tu en as, et le problème, c'est que
parmi les produits, les problèmes, les produits, problèmes, solutions qu'il y a là-dedans, bah, tu exploites le produit et après tu passes à la suite parce que ça y est, le produit il est passé, il faut refaire un shop. Alors que non, en fait, si le problème qu'il y a derrière le produit il est résolu, la personne n'a pas que ce problème. En fait, l'idée c'est d'arriver à se dire c'est quoi les problèmes que cette personne a là. Et une fois que tu l'as en client, au lieu de repayer de la pub, tu réutilises ton fichier client et tu leur vends d'autres solutions, peut-être sur d'autres boutiques avec des pages différentes, tu vois, mais tu réutilises ton fichier client. Et donc, ça serait finalement d'utiliser la connaissance d'une niche en particulier et pas de se dire, bah, une fois que j'ai fait un produit, c'est terminé, ou de vendre qu'un seul produit sur son shop. Si tu vends qu'un seul produit, tu mets à la poubelle plein d'argent, tu vois. L'idée que ce soit en upsell après, en cross-sell, en vente additionnelle par email, en relance quand tu as un nouveau shop avec des produits connexes qui pourraient aussi marcher, tu vois. C'est de l'argent à la poubelle. Et puis toujours, bah, effectivement, connaître mieux la personne qu'elle-même, dans le sens où si elle arrive chez toi, elle ne doit pas se dire que tu es un revendeur, elle doit se dire que tu es un professionnel, qui a peut-être que 2 ou 3 produits sur son shop, mais c'est exactement ce que la personne elle veut parce que tu l'as ciblé correctement en publicité. Et tu lui parles les bons mots parce que bah, tu as vu qu'est-ce que la personne elle dit, comment elle décrit ses problèmes, quelles sont ses peurs, quels sont ses doutes. Enfin, je vois souvent, moi, quand je regarde, je fais des analyses sur des fiches produits en copywriting, bah, souvent, en fait, ne serait-ce que dans les commentaires Facebook, les avis du produit, tu as des objections que la personne ne s'occupe même pas de traiter dans sa fiche produit. Ouais. Ça, genre, c'est quelque chose d'ultra important. Je sais pas, par exemple, regarde, le collier lumineux. Oui, est-ce que c'est waterproof? C'est une question toute con, mais tout à fait. Ça clignote, tu as un système avec une pile. Ouais, super, mais une fois que ça va aller sous l'eau, ça va clignoter. Bah, il y a tout le temps, ça c'est dans les commentaires et personne n'en parle. Ouais. C'est vrai, c'est pertinent ce que tu dis, effectivement. Bon, écoute, super. En tout cas, voilà, il nous donne des bons conseils là. C'est vraiment super. Et mais moi, je vais te demander justement, par rapport, là, si on reprend vraiment l'aspect du copywriting, admettons que là, l'audience qui est en train de nous regarder, est-ce que tu aurais une ressource ou quelque chose comme ça qui pourrait les aider? Une ressource, encore une fois, il y en a plein. Après, je pense que la plus simple, alors j'avais fait une vidéo justement parce que moi je fais des vidéos souvent comme ça, on me pose des questions, ouais. Encore j'en ai marre de répéter. J'ai fait une vidéo avec une ressource, un guide complet offert. Super. Une répertorie, si tu veux, qu'est-ce que c'est une fiche produit qui convertit, c'est-à-dire que toutes les erreurs dont on a parlé, c'est juste une infime partie de ce que tu peux retrouver, avec les choses à éviter, la checklist des questions à te poser avant de publier n'importe quelle fiche produit, ce genre de choses. Donc, je dirais que pour moi, effectivement, c'est un condensé parce qu'à force que mes clients ils me le demandent, j'ai créé cette ressource-là. Et puis, écoute, j'ai décidé de la limiter gratuite à 100 personnes et ça, c'est pas du bullshit parce que encore une fois, c'était pour mes clients à la base. Donc, tu vois. Donc, oui, si tu veux, tu peux passer cette ressource-là. Je te ferai passer le lien. Ok, à ce moment-là, ce qu'on fera, on va vous mettre le lien dans la description et comme ça, si jamais tu es intéressé ou quoi que tu veux en savoir un petit peu plus par rapport au copywriting, tout ça, eh bien, ouais, je te mets le lien dans la description et tu regardes sous la vidéo. Ok. Voilà, comme ça, on vous mettra tout ça. Et puis je pourrais peut-être te glisser, si tu veux, pour tes abonnés, une page comme ça, avec une petite semaine de conseils. Parce que ce qu'on a dit, j'ai commencé à en aborder d'autres. Je pourrais peut-être en rajouter 4-5 de plus. Donc, super. Je te mets ça comme ça sur une page spéciale, spécialement pour eux, tu vois. Ok, super, c'est cool. Si parmi toi, tu regardes et que tu vas jeter un coup d'œil, je suis très preneur des retours. Donc après, n'hésite pas sur les emails à répondre. Ça m'intéresse. Ok, super. En tout cas, Anthony, il est super sympa là avec ce qu'il vient de vous dire, ce qu'il vient de vous donner et tout. Voilà. Franchement, si toi tu as un shop ou quoi, tu peux y aller à fond. Ça peut que fonctionner si tu l'écoutes et je t'invite vraiment à regarder le lien dans la description. Écoute, Anthony, je te remercie de nous avoir accordé ton temps. C'est super sympa. Ça a été un plaisir pour moi de t'accueillir sur ma chaîne. Et puis, partagé, écoute. Ok, super. Et puis, écoute, je te souhaite une excellente journée. Et toi aussi, écoute, c'était un plaisir. Et puis, on se refera ça à l'occasion. Et puis, au plaisir de voir vos ventes décoller. Ok, pas de souci. Et la magie d'Internet, regarde, moi, je suis en France. Toi, tu es où actuellement, Anthony? En Europe de l'Est, là, je suis en Estonie. Super. C'est génial. Ok. Bon, sur ce, on va se laisser ici, du coup.
J'espère que vous avez tous apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Si tu as des questions, quoi que ce soit, bah, tu les mets dans les commentaires. On t'y répondra. Tu mets ça sous la vidéo dans les commentaires. Et puis, bah, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et bah, je te souhaite une excellente journée. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Anto. Ciao, ciao.